Netflix a publié de nouvelles informations croustillantes pour la saison 3 de Squid Game, dernière saison de la série télévisée coréenne à succès. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Tournée en même temps que la saison 2, la saison 3 de Squid Game constitue, à plus d'un titre, la deuxième partie de la saison 2. S'il est à la fois étrange et intriguant que Netflix ait choisi de présenter la saison 3 comme une saison distincte plutôt que comme un deuxième chapitre de l'histoire de la saison 2, le tournage continu des deux saisons a considérablement réduit le temps d'attente pour sa sortie. Comme le confirme la bande-annonce, la saison 3 de Squid Game sera diffusée sur Netflix le 27 juin 2025, 6 mois seulement après la sortie de la saison 2. La scène d'ouverture de la bande-annonce présente un nouveau jeu qui fait écho à la scène post-générique de la saison 2. Dans une séquence qui suit, le joueur 456 affronte les gardes et leur demande pourquoi ils l'ont maintenu en vie. Après avoir suggéré que de nombreux personnages principaux connaîtront un destin tragique lors de la dernière partie de la série, la fin de la bande-annonce laisse entendre que le joueur 456 finira par rencontrer l'organisateur et découvrir sa véritable identité. D'autres images révélées après la bande-annonce nous informent que la saison 3 abordera le passé de In-Oh dans ses jeux, ce qui veut dire qu'on va enfin savoir. Les premières images de la bande-annonce de la saison 3 de Squid Game suggèrent que le joueur 456 sera hanté par la mort du joueur 390 et par le fait qu'il a été épargné par l'organisateur tandis que son ami était assassiné sous ses yeux. Les joueurs survivants de la saison 2 seront finalement contraints de jouer à une toute nouvelle série de jeux, dont un qui apportera une touche décalée au tir à la corde. Ce nouveau jeu comportera la terrifiante poupée géante Young-hee, mais dans un rôle apparemment différent de celui du jeu original 1, 2, 3 Soleil des saisons 1 et 2. La bande-annonce laisse entendre que la saison 3 introduira cette poupée pour une nouvelle version du jeu du tir à la corde de la saison 1, mais les détails et les règles générales de celui-ci restent flous, même si on peut déduire certaines choses. L'un des développements les plus intrigants de la bande-annonce suggère que le joueur 456 aura également l'occasion de rencontrer et discuter avec l'organisateur et même qu'on va en apprendre plus sur In-Oh et sa participation au jeu. Depuis les premiers instants de la saison 2, l'organisateur tente de le convaincre que les jeux ne reflètent que le monde sombre dans lequel ils vivent. Dans la bande-annonce, il lui demande s'il a encore foi en l'être humain. La réponse du joueur 456 à l'organisateur déterminera probablement s'il commence à vivre en méchant ou s'il mourra en héros. Alors que le joueur 456 s'approche de l'organisateur dans la bande-annonce, il revêt également la tenue des finalistes. Cela suggère qu'il assistera à la mort de nombreux autres joueurs avant d'apprendre enfin comment In-Oh l'a trahi. Difficile de ne pas se demander si 456 perdra ses dernières onces d'humanité et serrera la main d'In-Oh, ou s'il décidera d'arrêter définitivement les jeux avant qu'il ne soit trop tard. Si des jeux comme 1, 2, 3 Soleil ont mis à l'épreuve l'adaptabilité des joueurs, d'autres, comme le tir à la corde, les ont forcés à utiliser leur cerveau contre leurs muscles. La saison 2 de Squid Game a introduit une nouvelle série de jeux poignants mais captivants, sans doute meilleurs que certains de la saison 1. Toutefois, un jeu de la saison 1 reste l'un des ajouts les plus mémorables de la série. Il est intéressant de noter que la saison 3 semble sur le point d'apporter une nouvelle tournure sombre à ce jeu. Le joueur 456 et son équipe se sont retrouvés en grande difficulté en constituant l'une des équipes les plus faibles du tir à la corde de la saison 1. Malgré leur faiblesse physique, l'équipe a déployé une stratégie pour défier tous les pronostics et survivre à la manche. Ce qui fait du tir à la corde l'un des jeux les plus terrifiants de la saison 1, c'est que l'équipe perdante faisait une chute mortelle d'une plateforme imposante. Il semblerait que la saison 3 de Squid Game s'apprête à créer une situation similaire avec un jeu de corde à sauter. Comme le montre la bande-annonce de la saison 3, le jeu de corde à sauter proposera également une version de la poupée Young-hee qui fera tourner une corde. Les joueurs devront sauter à temps avant que la corde ne les emporte. De plus, les joueurs se tiendront sur une structure loin d'être large, en forme de pont et qui fait penser à des rails de chemin de fer. Il semble aussi que ce sera deux joueurs qui joueront à la fois, un rouge, un bleu, ce qui compliquera encore davantage le timing de leur saut et le maintien de leur équilibre chaque fois que la corde les atteint, parce que l'un d'eux pourrait tout simplement pousser l'autre. Semblable au jeu de tir à la corde, le jeu de corde à sauter obligera les non-participants à regarder leurs camarades tomber à mort. Ce qui rendra le jeu de corde à sauter encore plus palpitant, c'est qu'il reprendra apparemment certains éléments du jeu 1, 2, 3 Soleil, également présenté comme l'un des jeux les plus brutaux de la série. En proposant la combinaison de deux jeux effrayants en un seul, la saison 3 de Squid Game a déjà préparé le terrain pour le jeu le plus difficile de la série. Au tir à la corde, les équipes composées de joueurs physiquement plus forts avaient un net avantage sur les autres. 456 et son équipe ont réussi à vaincre des adversaires plus forts, mais ils ont réussi à s'en sortir de justesse. Au saut à la corde, en revanche, tout se joue sur la volonté de survie des joueurs. Chaque fois que la corde glissera sur le sol, seuls les joueurs déterminés à atteindre le tour suivant survivront. Avec
peu de place pour la stratégie, le saut à la corde sera sans aucun doute bien plus brutal que le tir à la corde. Ce sera non seulement le test ultime des capacités physiques des joueurs, mais aussi un défi éreintant de résilience mentale, sans compter que les joueurs attendant leur tour ne pourront que regarder, impuissants, les joueurs tomber du pont et mourir, tout en se préparant à leur propre destin. La saison 3 de Squid Game pourrait proposer plusieurs autres jeux potentiellement encore plus brutaux, cependant le jeu du saut à la corde semble avoir une touche de nostalgie intéressante car il semble combiner de jeux familiers des saisons 1 et 2. Une nouvelle image d'In-Oh a été partagée sur le compte Instagram de l'acteur, possiblement dans une scène flashback. Sur cette image, In-Oh porte une tenue de soirée semblable à celle offerte aux joueurs finalistes de la saison 1. In-Oh semble également secoué et épuisé et porte le numéro 132, ce qui suggère qu'il s'agit d'une image de lui lors de sa victoire au jeu en 2015. Cette image laisse penser que Squid Game saison 3 inclura des scènes relatant les événements entourant les jeux de 2015 auxquels In-Oh participait dans l'espoir de gagner l'argent nécessaire au traitement de sa femme. Toutefois, il arriva trop tard pour la sauver et, pour des raisons encore mystérieuses, devint l'organisateur des jeux après coup, coupant ainsi contact avec sa famille. Des flashbacks seraient le meilleur moyen de montrer comment il est devenu si cynique qu'il en est devenu le principal animateur et a facilité les meurtres atroces de centaines, voire de milliers de personnes. Cela pourrait être directement lié à la théorie répandue selon laquelle le joueur 456 deviendrait le nouvel organisateur d'ici la fin de la série, ce qui signifie qu'il devrait subir une transformation similaire à celle d'In-Oh. Le frère d'In-Oh, Jun-Ho, se demande également pourquoi In-Oh a agi ainsi depuis qu'il a découvert la vérité, et nous pourrions avoir la réponse, même si In-Oh ne l'obtient jamais vraiment. Même s'ils sont brefs, les flashbacks évoqués par cette image pourraient apporter des éclaircissements qui renforceraient considérablement la série. Malgré ses actes odieux, l'acteur et les scénaristes ont fait d'In-Oh un personnage fascinant et crucial pour Squid Game, et les fans souhaitent sans doute en savoir plus sur sa mentalité. D'un autre côté, on pourrait assister à une conversation entre In-Oh et Gi-Hun très similaire à celle que ce dernier a eue avec In-Nam à la fin de la saison 1 de Squid Game, où il affirme sa foi en la bonté humaine. Pour bien comprendre ce conflit idéologique, il faudrait voir comment les gens ont transformé In-Oh comme ils ont transformé le joueur 456, de manière opposée qui les ont amenés à aider ou pas à blesser autrui. Même si la saison 2 de Squid Game a introduit un large éventail de personnages et a eu du mal à équilibrer sa durée de diffusion entre eux, il semble que la saison 3 corrigera les erreurs de sa prédécesseur. La bande-annonce suggère que des personnages jusqu'alors sous-développés comme la joueuse 44 auront enfin plus de temps à l'écran, tandis que les acteurs appréciés comme 120 et 149 reviendront avec des arcs narratifs plus profonds et des rôles plus importants. La bande-annonce de la saison 3 de Squid Game promet également que la dernière saison ne laissera rien au hasard en résolvant tous les points forts de l'histoire et en proposant un ultime affrontement entre le joueur 456 et l'organisateur. Je vais pas vous mentir, c'est clairement ce que j'attends le plus dans la saison 3, c'est de savoir comment In-Oh il a vrillé, pourquoi il est l'organisateur, et pourquoi ils vont se parler ensemble à la fin de la saison 3. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye et vivement fin juin. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.